Le PDG, pour récompenser la gentillesse des villageois, leur a directement donné 500 000 yuan à chacun. Les gens présents n'avaient jamais vu une telle somme d'argent. Tous souriaient. Ils louaient la générosité et la loyauté du PDG. Mais la seconde suivante, tous ont posé l'argent qu'ils tenaient. Car la famille Qin, le serpent local, les avait menacés. Prendre cet argent, c'était leur déclarer la guerre. Cela a fait prendre conscience au PDG qu'il avait lui aussi bénéficié de la bienveillance de la famille Qin autrefois. Il a donc sorti plus d'argent pour le verser à la famille Qin. Mais le chef de famille Qin a refusé. Il a même sorti directement un contrat de vente. Et déclaré que le PDG avait été vendu à la famille Qin depuis longtemps. Que tout ce qu'il possédait maintenant appartenait à la famille Qin. En entendant cela, le père du PDG a baissé la tête. Car c'est pour payer les études de son fils que le père a été contraint de signer en secret un contrat de servitude. Il y a 10 ans. Pour payer les études de son fils, l'homme avait offert un cadeau lors de l'ouverture de la boutique Qin. Mais il a été ridiculisé par tous, on se moquait de lui, un homme boiteux. Le gendre est également venu offrir un cadeau. Après avoir entendu le but de l'emprunt de l'homme, la famille Qin a carrément rejeté les cadeaux offerts par l'homme. Simplement parce qu'il était boiteux. Devenu infirme. La famille Qin refusait catégoriquement de reconnaître son statut de gendre. Face à ces supplications désespérées, la famille Qin exigea qu'il change le nom de son fils pour Qin. Seulement alors, ils accepteraient de lui prêter de l'argent. Désespéré, l'homme dut signer un contrat de vente pour son fils. Et aujourd'hui, le patriarche de la famille Qin est décédé. L'homme et sa femme rentrent pour rendre hommage à leur père. Mais la deuxième épouse de la famille Qin affirme qu'ils n'en ont absolument pas le droit. Même son neveu les fait chasser de la salle funéraire. Car la deuxième épouse pense que le fils de l'homme, étant absent depuis tant d'années, a certainement commis un crime. L'homme a élevé un criminel. Il a déshonoré la famille. J'ai immédiatement pris la règle de discipline. Je vais appliquer la loi familiale à cet homme. J'exécute la loi familiale de la famille Qin. Je te donne 10 commandements. Frappe Li Dai à genoux. Alors que mon père était frappé, il crachait du sang. Et était sur le point de s'effondrer. Le PDG est enfin arrivé. Et a tout arrêté. Arrêtez. Papa, maman. Je suis un fils indigne. Papa, maman, mon fils est de retour, mais qui est-ce? Qui est-ce? C'est lui, c'est celui-là, n'est-ce pas? Papa, maman. Papa, maman, je suis un fils indigne. Notre fils est de retour. Ah. Mon fils. 10 ans. Tu ne nous as donné aucune nouvelle. Tu sais combien ton père et moi avons souffert de ton absence. Pardon, maman. Mon fils. Où es-tu allé toutes ces années? Où es-tu donc allé? Tu fais semblant de ne pas comprendre. Quand il est parti pour l'université, je lui avais même acheté des choses. Maintenant, j'aurais mieux fait de les donner à un chien. Il a ruiné la réputation de notre village. Il ose encore revenir? Maman, tu es fou. Pourquoi bats-tu ton fils? Toutes ces années, nous avons tous espéré que tu réussisses. Mais toi, tu as commis un crime. Un crime. Papa. Tu l'as appris de qui? PFF. Tu étais clairement en prison. Tu penses vraiment pouvoir le cacher à tout le monde? Tout le village sait maintenant que tu as été emprisonné. Qu'est-ce qui se passe au juste? Papa. Pendant toutes ces années, j'ai toujours suivi vos enseignements. Je n'ai absolument rien fait d'illégal ou de criminel. Bien. Alors, dites-moi, que avez-vous fait toutes ces années? Et où étiez-vous? J'ai signé un contrat de confidentialité avec la société. Je ne peux absolument pas en parler. Papa.
Ça, je ne peux pas le dire. Ah. Je croyais te voir revenir, un fils si pieux. Comme le père, comme le fils, vraiment. Ton père est incompétent. Le fils qu'il a engendré est aussi dépourvu de vertu que toi. Qin Biao, essaie de redire ça. Qu'est-ce que ça te coûte de dire un mot? Tu n'es qu'un ancien détenu, que peux-tu me faire? Tu crois que je n'appellerai pas la police pour te faire arrêter? Non, non. S'il te plaît, ne fais pas ça, mon cher neveu. Je t'en supplie. Laisse mon fils en vie, je t'en prie. Mes chers compatriotes. Je, Lizimu, le jure devant le ciel. Je n'ai absolument rien fait qui puisse déshonorer mes parents, ni mes concitoyens. Mon fils. Tu es vraiment sûr de n'avoir rien fait? Soyez tranquille. Même s'il n'a vraiment rien fait. Cela signifie justement qu'il est un bête. Peu importe ce que tu as fait toutes ces années dehors. Peu importe papa et maman. C'est un fait. Tu ne peux pas t'en défausser. Toutes ces années, je n'ai pas bien pris soin de mes parents. J'admets que c'est ma faute. Mais ça ne te donne pas le droit, Qin Biao, de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tes parents ne t'ont pas bien élevé. C'est une affaire qui concerne ta famille. Mais tu salis la réputation de la famille Qin à l'extérieur. Et ça, c'est une affaire qui concerne la famille Qin. Aujourd'hui, j'appliquerai la loi familiale de la famille Qin. Que les villageois voient les conséquences de celui qui enfreint les règles de la famille Qin. S'il vous plaît, ne frappez pas mon fils. Ne le faites pas. Punissez-moi si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a, oncle? Tu n'en as pas eu assez tout à l'heure, n'est-ce pas? Non, s'il vous plaît. Qui a frappé? Qui a donc frappé? C'est moi. Que pouvez-vous me faire? Qu'est-ce qui vous autorise à frapper mon père? Et ce n'est pas à cause de votre fils ingrat? Vous avez commis un crime. L'État a ses lois. Et la famille a ses règles. Vous n'êtes pas là pour laisser votre père souffrir. Je vous le dis. Li Dae n'est qu'un gendre de la famille Qin. Il a franchi le seuil de la famille Qin. Il doit donc respecter les règles de la famille Qin. Peu importe que ce soit 10 fois. Même 10 000 fois, c'est l'affaire de la famille Qin. Sans parler de savoir si mon père mérite cette punition. Mais Qin Biao n'a absolument pas le droit de frapper mon père. Tu es le petit-fils de la famille Qin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon avec cette règle de la famille, toi qui n'as aucune éducation. Ah. Arrêtez. Créature indigne, enfant illégitime. Tu oses m'humilier mon fils sous mes yeux. Ce n'est pas de l'humiliation. C'est une leçon. On verra si tu oses. Ah, toi. Essaie de me frapper. Moi. Pour ça, je vais te gifler. Frapper quelqu'un. C'est de la violence, un acte malfaisant. C'est une violation de la loi. Cette affaire. Je te gifle, neveu. Oncle maternel, tu as violé la morale. Tu as défié le ciel. Pour cette affaire, je te gifle. Tu fais le mal au nom de la loi familiale. C'est une impiété. Tu déshonores tes ancêtres. Depuis toujours. Personne n'ose frapper mon fils. Je vous le dis. Vous avez provoqué la famille Qin. Je vais faire de vous 3 des rats de rue. Que tout le monde vous pourchasse. Tante, c'est de notre faute. Je m'excuse pour mon enfant. Et je vous présente mes excuses. Fille. Papa. Maman, toutes ces années. Vous avez constamment subi des humiliations. Aujourd'hui, votre fils est de retour. Et je ne permettrai plus jamais que vous souffriez la moindre injustice. Quel fils vous avez élevé? Toutes ces années. Vous avez emprunté de l'argent à papa. Papa refusait toujours verbalement. Il ne vous a jamais donné. Papa ne vous a pas soutenu. Maintenant que papa est parti, vous faites un scandale aux funérailles. Avez-vous de l'humanité? Vous venez faire un scandale aux funérailles. Avez-vous de l'humanité? Oui, regardez un peu quel jour nous sommes. Osez faire un tel scandale dans une salle mortuaire. C'est leur fils qui est le plus indigne. J'étais aveugle à l'époque. Quand il était à l'université, je lui achetais encore des choses. Maintenant, je regrette de ne pas les avoir données à un chien. Au moins, les chiens savent être reconnaissants. Ça va? Il y a des règles, il n'y a pas de règles. Il faut être reconnaissant, on ne l'est pas. Quelle famille a eu le malheur de voir sa charrette renversée? Mes chers voisins. Moi, Lizimo, j'ai toujours vengé mes ennemis. Et redressé mes torts. Mes parents biologiques ont été humiliés.
Si je ne m'en souciais pas, ce serait une grande trahison. Les villageois m'ont autrefois témoigné tant de bienveillance. Si je ne m'en occupais pas, ce serait de l'ingratitude. Ah. Autant d'argent. Aïe. Oh là là. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Oh là là, je n'ai jamais vu autant d'argent. Mes chers compatriotes, je suis revenu pour vous remercier de votre bonté passée. Cet argent liquide est un témoignage de ma gratitude. 500 000 par personne. Arrêtez. Aujourd'hui, quiconque ose prendre cet argent manque de respect à la famille Qin. Qui ose prendre cet argent aujourd'hui? C'est un manque de respect envers notre famille Qin. Vous avez tous vu comment il a traité notre famille Qin. Vous croyez vraiment qu'il vous donne cet argent par pure bonté? Mes chers voisins, recevez cet argent en toute tranquillité. Quant à votre famille Qin, j'ai fait beaucoup de choses excessives à mes parents par le passé. Aujourd'hui, devant nos parents et nos voisins, je commence par les remercier. Puis je me vengerai. Qu'ils voient comment la famille y gère les choses. Ne croyez pas qu'en vous procurant de l'argent sale, vous pourrez nous soudoyer. L'argent que la famille Qin nous a prêté à l'époque, je le reconnais. Cette faveur, moi, Lizimu, je m'en souviendrai toute ma vie. Maintenant, je rends au clan Qin 10, 100 fois plus. Mais ces années où vous avez maltraité mes parents, il faut aussi que vous rendiez des comptes. Vous avez maltraité vos parents. Je voudrais juste te demander, en quoi notre clan Qin vous a-t-il fait du tort, à vous trois? Ces dernières années, sans l'aide de notre clan Qin, tu n'aurais même pas survécu 1 an. Vous avez intimidé votre père? Quand est-ce que nous avons intimidé votre père? Lidae, demandez-lui vous-même. Je vous ai intimidé? Dites-le. Avez-vous vu? Pendant toutes ces années, vous avez eu besoin d'emprunter de l'argent. Quand est-ce que nous n'avons pas prêté? Vous étiez dans le besoin. Quand est-ce qu'on ne t'a pas aidé? Lidae, ton fils est de retour maintenant. Tu veux être ingrat? Est-ce que tout le village te regarde aujourd'hui? Si tu veux être ingrat, Lidae, tout le village te pointera du doigt toute ta vie. C'est vrai, ces dernières années, c'est la famille Qin qui a toujours prêté de l'argent à leur famille. N'est-ce pas? Monsieur Qin est un bon homme. Lidae est incompétent. Mais il nous a toujours aidés. La famille Qin a le cœur tendre sous une apparence dure. Elle n'a jamais désavantagé la famille Lidae. Lidae, je te demande. La famille Qin t'a-t-elle aidé ou non? Lidae, je te demande, la famille Qin t'a-t-elle aidé ou non? Ça a aidé. Père, il se montre clairement obstiné et capricieux. Je suis obstiné et capricieux. Lissimo, ton propre père l'a reconnu lui-même. Toi, un jeune, tu fais un tel scandale. Aujourd'hui, la dette de gratitude est réglée. Et tout ce qui devait être rendu l'a été. Père. Maman. Partons. Attendez. Vous avez semé le chaos aux funérailles aujourd'hui. Et vous m'avez frappé avec mon propre fouet. Vous pensez pouvoir vous en aller comme ça? Grand-neveu, nous sommes de la famille. À quoi bon être aussi tendu? Et encore devant autant d'étrangers. Pourquoi faire ça? Vous avez beau parler. Aujourd'hui, votre fils a sali la réputation de la famille Qin sous les yeux de tous. Il veut partir, il part. Qu'est-ce que tout le village va penser de notre famille Qin? Ne croyez pas que j'ignore ce que la famille Qin a fait toutes ces années. Si vous continuez à vous obstiner, je ferai payer la famille Qin pour cela. Quelle arrogance! Lizimu, je te le dis, sur le territoire de la famille Qin, tant que la punition familiale n'est pas terminée, personne ne quittera les lieux. Tant que la punition familiale n'est pas terminée, personne ne quittera les lieux. Lidae, écoute. Si tu sors par cette porte aujourd'hui, toi et Qin Yufan ne pourrez plus jamais rendre hommage à grand-père. Oh, ma petite sœur. Il faut arrêter ce châtiment. Si ça continue, il y aura des morts. Tu crois que c'est une question de remboursement? On ne peut pas toujours remettre ça à plus tard. Aujourd'hui, personne ne peut s'opposer à la loi familiale. S'il est battu à mort, c'est son sort. Yufeng, nous n'avons pas besoin de supplier. Ils veulent frapper, qu'ils frappent. Je peux encore tenir le coup. Tu es vraiment courageuse.
Conformément à la loi familiale des Qin, votre fils a perturbé la cérémonie funéraire. Il manque de respect à ses aînés. Il a déshonoré la famille Qin. Vous devrez vous excuser à sa place. Et le punir en le faisant recopier 200 fois. 200 fois. 200 fois. Oh là là. Autant de morts. Si cruel. Ça ne va pas te tuer? 200 fois, 10 fois. Ils l'ont déjà battu comme ça. Alors, 200 fois, ça ne va pas le tuer? Li Dai l'a bien mérité. Qui l'a forcé à enfreindre les règles du clan? À genoux. 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 Père. Quoi? Tu veux encore empêcher la punition familiale des Qin? Fils. Tu veux que ton père perde la face devant tout le village? Père. Puisque la famille Qin est si impitoyable, on se passera de ce respect. Puisque la famille Qin est si impitoyable, on se passera de ce respect. Mon fils, depuis ton enfance, je n'ai jamais manqué de respect à personne. Et je n'ai jamais rien fait de mal à personne. C'est la ligne de conduite de notre famille. Dans ce cas, je prendrai moi-même la responsabilité de mes actes. Mon fils, lève-toi, ça ne te regarde pas. Papa. Avant, tu portais seul le poids de la famille. Maintenant que ton fils est de retour, ton fils portera ce poids. Batte-toi bien. Tu peux tenir le coup? Ne te retourne pas pour aller rejoindre ton grand-père. Tu essaies de le toucher, on verra. Mademoiselle. Qui êtes-vous? Se mêler des affaires de ma famille Qin, qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est que tant que je suis là, vous ne devrez pas lui toucher un seul doigt. Mangman, ne t'en mêle pas. Non, ça ne va pas, je ne peux pas regarder mon homme souffrir. Li Zimu, depuis toujours, je déteste cette allure qui te rend si populaire. Tu ne voulais pas venir? Bien. Alors je vais le frapper plusieurs fois. Tu peux essayer. Pourvu que tu oses le toucher. Je démolirai toute votre famille Qin. Quelle arrogance! Je veux voir qui osera démolir notre famille Qin. Que es-tu donc? Ose proférer de telles paroles ici? Garde. Osez le jeter dehors pour moi. Ah! Qin Zimo est de retour. Qin Zimo. Qu'est-ce que tu veux dire? Il semble que ton père ne t'ait rien dit du tout. Est-ce que je le dis, ou est-ce que tu le dis? Moi. Puisque ton père est gêné de le dire, je vais le faire à sa place. Ton père t'a déjà vendu à la famille Qin. Souviens-t'en bien. Tu t'appelles Qin Zimu. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de notre vieille famille Qin. N'importe quoi. Papa, moi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Li Dai a vraiment pu vendre son propre fils. Avec son air de gendre indigne. Il mérite ce qui lui arrive. Tu y crois maintenant? Qin Zimo. Tu es un fils ingrat. Osez faire autant de bruit devant le caveau de ton grand-père. À genoux. 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 Tu ne dois pas t'agenouiller. Si tu t'agenouilles, tu reconnaîtras ta faute. Tant que je ne suis pas d'accord, personne ne pourra rien dire. Voilà le genre de chien que Li Dai élève. Sans l'argent de notre famille Qin à l'époque, il n'aurait même pas pu aller à l'université. Comment se fait-il qu'il réussisse si bien maintenant? Et ose se pavaner ici? Li Dai. Tu reconnais tes torts ou pas? Mon fils, c'est la faute de ton père. À l'époque, nous étions pauvres.
Nous n'avions pas les moyens de payer tes études. Pour te réunir de l'argent. Je n'avais que cette solution. Je n'avais plus aucune autre issue. Papa, tu sais. Cette université. Je peux ne pas y aller. Tu m'as rendu la vie misérable toute ma vie. Je ne veux pas que tu sois à ton tour incapable de relever la tête toute ta vie. De beaux discours. Pour un peu d'argent, vous êtes capable de vendre votre propre fils. Il n'y a rien que vous n'osiez faire. Je le savais depuis longtemps. Vous avez planifié de nous soutirer de l'argent à la famille Qin. Puis vous avez dissimulé vos agissements. Finalement, tu as tout obtenu. Tu te vantes, Li Dae. Tu es tellement rusé. Non, 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 je ne voulais vraiment pas dire ça. Alors prouve-le-moi. Fils, oh mon fils, tu vas me reprocher d'être si inutile? Papa. Pour moi, tu as toujours été le meilleur père. Vous deux, vous me jouez une scène larmoyante ici? Arrêtez de me raconter des histoires. Aujourd'hui, vous devez me donner des explications. Très bien. Alors je romps toute relation père-fils avec lui. Vous êtes enfin satisfait? Alors je romps toute relation père-fils avec lui. Comme ça. Tu es enfin satisfait? Très bien, très bien, très bien. Puisque Li Dae l'a dit. Alors, mes chers compatriotes, soyez mes témoins. À partir d'aujourd'hui, Li Zimu changera de nom pour Qin Zimu. Il entrera dans ma famille. Gardez les règles de notre clan. Vous deux, à l'avenir, avec Qin Zimu, vos promotions ne doivent pas être injustes. Ce sont les soi-disant règles de la famille Qin. Opprimer les membres du clan. Séparer de force les familles. Tu as une sacrée audace. Alors je te demande. À l'époque, ton père t'a demandé de changer de nom de famille. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. N'est-ce pas manquer à sa parole? Mes chers voisins, dites-moi, la famille Qin a-t-elle eu raison? Puisqu'il a été convenu. Il faut tenir parole. Notre village n'accepte pas les gens qui manquent à leur parole. Pouvoir bien vivre est une question de compétence. Mais manquer de parole, c'est alors un problème de personne. Ne pas me croire, c'est bien aussi. J'ai une famille qui a ce genre de problème. Sinon, on risquerait de commettre des crimes. Bois familial. Tout le monde pense que la famille Qin a raison. Alors, tu ne vas pas te mettre à genoux pour t'excuser? À genoux. Tu es arrogant et impérieux. Tu opprimes les membres de ta tribu. Pourquoi devrais-je me soumettre à toi? Insolent. En tant que membre de la famille Qin, tu oses désobéir à la famille Qin. À la maison, le chef de famille Qin Biao lui inflige une punition corporelle jusqu'à ce qu'il avoue ses torts. Jusqu'à ce qu'il avoue. Jusqu'à ce qu'il avoue ses torts. Attendez, depuis quand êtes-vous le chef de famille intérimaire de la famille Qin? Je suis le seul héritier mâle de la famille Qin. Avec l'accord du Conseil des Anciens. Je suis maintenant le chef de famille intérimaire de la famille Qin. Qin Biao, qu'est-ce que tu attends? Bats-le. Il est vraiment impressionnant. Il semble qu'il soit en train d'affirmer son autorité depuis qu'il est devenu le nouveau chef de famille. Ce sont les affaires de notre famille Qin. Les personnes non concernées doivent dégager. Il est vraiment autoritaire. Il ne permet même pas qu'on le questionne. À mon avis, la famille Qin va bientôt s'effondrer entre ses mains. Je vous le dis. Si tu ne me présentes pas immédiatement tes excuses, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Depuis ta sortie, tu te permets, sans discernement, de ressasser le passé et de colporter des ragots. Tu incites même les villageois à approuver ta soi-disant loi familiale. À mon avis, tu abuses de ton pouvoir. Et opprimes tes semblables. Je n'agis qu'en accord avec les règles. Sans règles, il n'y a pas d'ordre. Vous, un étranger, osez perturber les règles de la famille Qin. Si ces règles servent à opprimer les membres de la même famille, alors ces règles désuètes peuvent être abolies. Qui êtes-vous au juste? Je suis la fiancée de Zimu. Frère Zimu. Ting. Ce que Zimu a dit tout à l'heure, est-ce vrai? Zimu, tu devrais savoir quelle identité me présenter. Zimu, qui est-il? Quelle est votre relation? C'est si difficile à dire que ça? Ça fait mal. C'est ma fiancée. Ting, regarde, Zimo a déjà une fiancée. Il t'a oublié depuis longtemps. Tu l'as attendu pendant 10 ans pour rien. Il s'avère que toutes ces années sans contact, c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un de mieux.
Tinting, laisse-moi t'expliquer. Il ne veut pas t'entendre. Tinting est maintenant ma fiancée. Que dites-vous? Tinting. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Moi. Je suis sa fiancée. Pourquoi l'épouser? Zimu GE, pendant toutes ces années, j'ai toujours pensé. Après ton retour de la ville, serais-je encore digne de toi? Mais maintenant, je vois qu'il y a quelqu'un de mieux à tes côtés. Je serai vraiment heureuse pour toi à l'avenir. Ce stylo m'a accompagné pendant 10 ans. Je te le rends maintenant. Tinting, prends ce stylo. Si tu penses à moi plus tard, écris-moi. C'est bien comme ça. Tinting. Montre-toi un peu devant ton frère Zimu. Laisse ton frère Zimu voir à quel point nous sommes amoureux. Ne te montre pas ingrate. Je ne peux même pas embrasser ma fiancée. Lâche-moi. Lâche-moi. Calme-toi. Qu'est-il arrivé à Qin Biao? J'embrasse ma fiancée, et ça ne vous plaît pas? J'ai juste vu que Tinting n'était pas contente. J'ai juste vu que vous la forciez. Forcé? Je lui ai donné 200 000 yuan de dot à son père. Son père me l'a vendue. Elle m'a été donnée en mariage. Son père aurait voulu la mettre dans mon lit. Tu sais ça, Tinting? Si tu n'es pas d'accord, personne ne peut te forcer. Ne parlons même pas de 200 000 yuan. Même 2 millions yuan. 20 millions, je peux te rembourser. Les cadeaux de mariage, tu penses pouvoir les rembourser comme ça? Je te le dis, c'est une coutume. Une tradition, ce n'est pas quelque chose que tu peux rembourser à volonté. Eh bien, je vais briser cette tradition aujourd'hui. Pour te dire la vérité. Moi, Li Zimu, je n'épouserai que Tinting. Cette idée n'a jamais changé. Tu te prends pour qui? Tu crois pouvoir l'épouser comme ça? Tinting est maintenant ma femme. Quoi? Tu aimes mes rebuts? Ou est-ce que tu aimes utiliser ce que j'ai utilisé? Taisez-vous. Tinting restera toujours notre belle-fille dans nos cœurs. Li Zimu, n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Je te donnerai des explications. Qu'est-ce que ça veut dire Tinting. Toutes ces années. Je ne t'ai jamais oublié. Tu te souviens de l'écharpe et du baladeur que tu m'as offert? C'était à mon moment le plus difficile que tu me les as donnés. Je les ai toujours gardés. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais contacté pendant toutes ces années? Sans même m'envoyer la plus simple des lettres. Je t'ai écrit des lettres. Mais je ne les ai pas envoyées. Tinting. Excuse-moi. Monsieur Silence. Tinting. Je ne te décevrai pas. Je l'ai dit. Dans cette vie, je dois t'épouser. Cette promesse ne sera pas vaine. Moi, Li Zimu, dans cette vie, n'épouserai que Tinting. Moi, Li Zimu, dans cette vie, je n'épouserai que Tinting. Alors pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt? Si tu étais revenu plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de me fiancer. Il y a certaines choses que je n'ai pas pu contrôler. Tinting. Je veux juste connaître tes sentiments. Zimu, mon amour. Toutes ces années. Je pense à toi chaque jour, chaque seconde. J'attends ton retour pour m'épouser. Mais, je ne peux plus t'attendre. J'ai peur que tu ne me veuilles plus. Vous deux, vous faites comme si je n'existais pas. J'ai volé la dot. Et j'ai fixé la date du mariage. Vous deux, vous jouez à un feuilleton ici? C'est moi qui paie. Je deviens un grand idiot. Allô? Si tu meurs, tu ne t'occuperas pas de ta fille. Tu es maintenant la personne de Qin Biao. Pourquoi fleurs-tu avec d'autres hommes?
Pourquoi flirtes-tu avec d'autres hommes? Toi. Tu dis que je. J'espère que vous reconsidérerez. J'espère aussi que tu reconsidéreras. Votre famille a reçu nos présents de fiançailles. Si vous osez rompre les fiançailles, votre famille ne pourra jamais relever la tête. Ting Ting, tu ne veux pas que je sois une personne de parole? Non. Si tu veux que je me marie avec Qin Biao, je préfère mourir. Oh là là. Choisis toi-même. Je ne m'en occupe plus. Et je crois en Zimuge. Wang Ting Ting, réfléchissez bien. Je l'aime depuis toujours. C'est toujours le cas. D'accord. D'accord. Adultère et adultère. Ils se sont rassemblés. Papa. On ne peut pas laisser ça comme ça. Bien sûr, on ne peut pas laisser ça comme ça. En tant que membre de la famille Qin, on meurt pour la famille Qin. Puisqu'il s'agit d'un membre de la famille Qin. Comment ose-t-il se mêler aux étrangers? Infidèle. Selon les lois de la famille Qin. Le bâton ardent. Le bâton ardent. C'est la punition la plus sévère de la famille Qin. Là, ils vont vraiment frapper fort. Si elle reçoit ce coup, elle n'en réchappera pas vivante. La dot est insuffisante. Ne devrait-elle pas se conduire honnêtement et respecter les devoirs d'une épouse? Messieurs, soyez témoins pour la famille Qin et écoutez. Il a déjà reçu la dot. Il appartient donc à la famille Qin. Et maintenant, elle ose flirter avec des étrangers. C'est indigne d'une femme vertueuse. Faut-il le frapper? Il faut le frapper. 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 Vous avez séduit une femme de notre famille Qin. Vous avez brisé les règles de la famille Qin. Vous avez transgressé les lois du ciel. De toute façon, il faut le frapper. Ces règles? J'ai l'impression que vous voulez utiliser la justice privée, Qin Zenan. Penses-tu vraiment pouvoir tout contrôler? J'agis correctement. Et je suis intègre. En tant que chef de la famille Qin, j'ai la responsabilité de maintenir l'ordre. Et de faire respecter la loi et les traditions familiales. Je vois qui osera. Je vois qui osera. Aujourd'hui, aucun de vous ne touchera à l'Izimu. Ting Ting et lui sont déjà dans cet état. Et tu l'aides encore? Mes sentiments pour l'Izimu, c'est une affaire qui ne regarde que nous deux. Aujourd'hui, tant que je suis là, vous n'y toucherez pas. C'est une affaire de la famille Qin. Et aussi du village. Osez-vous encore vous immiscer? Ce qu'ils ont fait est incorrect. Un étranger vient perturber les règles de notre village. Vous croyez qu'il n'y a personne dans notre village? Dégagez. 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 Dégage. Manquement. Laisse-moi tranquille, vas-y. Puisque j'ai décidé de t'aider, je t'aiderai jusqu'au bout. Écoute-moi. Vas-y vite. Ne t'occupe pas de moi. Le châtiment du bâton ardent de Ting Ting. Je le prendrai pour lui. D'accord. Réveille-toi, à genoux. Mon frère bien-aimé. Un bâton pour purifier le corps. Un secret pour protéger le corps. Ah, mon fils. Erguin se calme. Son esprit est apaisé. Aïe. Ne pas. Ah. Trois coups, âme perdue. Malheur, je tue l'amour. Ah, frère Xing. Frère Xingan. Ah. 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 Si on continue, il y aura des morts. C'est la loi de la famille Qin. C'est aussi la coutume du village. Si tu oses t'immiscer, je te battrai aussi. Alors, essaie donc. Ne parle plus. Quoi? Encore une fois, puisque c'est ton choix. Je t'accompagnerai. Momo.
Ting Ting. Tout cela est de ma faute. Je ne peux pas te laisser porter ce poids seul. Zimo. Ta mère et moi, nous serons là pour toi. D'accord. Puisque vous êtes tous les deux si disposés à l'accompagner. Alors je vais vous laisser faire. Réveillez-vous. Attendez. Puisque la famille Qin est si résolue. Alors aujourd'hui, je vais reconstruire la famille Qin. Quelle audace! Grands anciens. Grand ancien. C'est cette famille-là. Qui a semé le chaos aux funérailles? Yu Feng. Vous avez dépassé les bornes. Je voulais juste accompagner mon père. Je ne m'attendais pas à ce que cela dégénère ainsi. C'est ça, votre façon d'accompagner quelqu'un? Vous avez semé le chaos dans la salle funéraire. Papa peut-il reposer en paix ainsi? Le grand ancien et les autres, ils ne sont pas de bonne foi. Bon, arrêtez de vous disputer. Tu veux devenir le chef de famille? Le chef de la famille Qin? Seuls les membres de la famille Qin ont le droit de l'être. Tu t'appelles Li maintenant. Tu es un étranger. Le grand ancien n'a pas tort de dire ça. Puisqu'il n'y a que la famille Qin qui a le droit. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai donc changé mon nom pour Qin Zimo. Le mot sur le papier indiquait que j'avais changé mon nom de famille en Qin. Je suis de la famille Qin. Puisque je suis de la famille Qin, ai-je le droit de me présenter à l'élection du chef de famille Qin? On ne devient pas chef de la famille Qin comme ça. Tu es trop jeune. Tu manques de respect aux aînés. Pourvu que tu te mettes à genoux et que tu t'excuses. Nous ferons comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Je t'ai demandé de changer de nom de famille tout à l'heure. Tu as refusé. Maintenant, pour le poste de chef de famille, tu acceptes de changer de nom de famille? Quelles sont tes intentions? Tu abuses de ta force contre les faibles. Tu incites les villageois. Quelles sont tes intentions? Gamin, tu es trop arrogant. Gamin. Tu es trop arrogant. Tu dois comprendre. Il faut d'abord des règles. Pour avoir de l'ordre. Votre famille Qin a recours à des châtiments corporels à plusieurs reprises. Négligeant la vie humaine. Forçant les mariages. Si c'est là les règles de la famille Qin, alors je pense qu'il faudrait les changer. Vous manquez de respect à vos ancêtres. Manque de respect envers le chef de famille. Manque de respect envers les anciens. Ils méritent la mort pour ce crime. Arrêtez de me faire ce chantage. Vous avez choisi Qin Zénan comme chef de famille. Juste parce qu'il est riche. A-t-il des biens? Imbécile. Nous avons choisi Qin Zénan. C'est une décision mûrement réfléchie. Mûrement réfléchie, dites-vous. Alors je vous demande. Si, à cause de sa gestion de la maison, la famille Qin fait faillite et s'effondre, que ferez-vous? Savez-vous ce que vous dites? Êtes-vous resté trop longtemps dehors? Mon cerveau a été lavé. Les affaires de la famille Qin vont faire faillite. Écoutez, je veux que la famille Qin coupe toutes ses collaborations dans les 10 minutes. Faillite totale. Ah! Fais semblant. Continue à faire semblant, continue. Ah! Ah! Tu crois qu'un simple coup de fil va ruiner notre affaire? Pourquoi ne dis-tu pas qu'un simple coup de fil pourrait faire exploser la Terre? Ne crois pas que ramener quelques personnes de l'extérieur te permettra de t'en tirer. Tu te prends pour qui? Ouvre les yeux et regarde. En plus de nos amis et voisins, il y a aussi les amis les plus proches de la famille Qin avec qui nous collaborons. Comment as-tu pu me ruiner d'un seul coup de fil? Notre société Longfeng restera toujours l'ami de la famille Qin. L'usine de la famille Qin est très réputée à Shanghai. J'ai encore une commande en attente de collaboration avec la famille Qin. Le temps est écoulé. Allô, oui. C'est impossible. Notre projet ne peut pas avoir de problème. On ne collabore plus. Directeur Day, nous avions pourtant bien discuté auparavant. Directeur Day, ne nous envoyez pas. Allô? Directeur Feng, le projet ne peut pas être annulé. Si vous l'annulez, je subirai d'énormes pertes. Allô directeur Feng. Tous ces investissements, si difficiles à obtenir, ont été retirés. Papa. Tous nos projets ont été annulés. Et certains projets, à cause d'opérations illégales, vont nous coûter une grosse somme. Il va falloir tout rembourser. Alors notre entreprise. Nous allons faire faillite. Qu'est-ce que tu as bien pu faire, mon garçon?
Ne vous inquiétez pas, je n'ai fait qu'un coup de fil. Vous. Et Monsieur Wang, vous ne pouvez pas partir. Nous avons encore une série de commandes à traiter ensemble. J'ai encore des choses à faire. On en reparlera plus tard. Et... Oncle Zagne. Oncle Zagne, protégez-moi, Oncle Zagne. Tu nous as calculé, espèce de salaud. Ah. 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 Mon fils. Mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a plus d'appui. Il ne sait plus que se battre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la famille Qin a fait faillite. Qin Zhenan a-t-il encore le droit d'être le chef de famille? Vous? Qui êtes-vous au juste? Vous n'avez pas le droit de le savoir. Est-ce une menace? Vous avez détruit les biens de notre famille Qin à un tel point. Et vous osez encore demander si Qin Zhenan est qualifié? C'est vous qui avez saboté les affaires de la famille Qin. Vous avez encore le culot de nous interroger ici? Même si on devait choisir un cochon, on ne vous choisirait pas comme chef de famille Qin. Oubliez cette idée. Et si je vous disais que je suis capable de redresser les affaires de la famille Qin et permettrais à l'entreprise Qin de s'élever encore plus haut? On ne peut pas lui faire confiance. Il raconte n'importe quoi. Ancien, vous ne devez pas vous laisser abuser par lui. Depuis son retour, il attaque chaque jour les lois et les règles de la famille Qin. Il a de mauvaises intentions. Son caractère et sa moralité sont douteux. Pourquoi devrais-je te croire? Grand ancien. Tu ne peux pas le croire. Tais-toi. Si ce n'était pas toi, comment la famille Qin aurait-elle pu subir un tel malheur injuste? Comment la famille Qin pourrait-elle tomber aussi bas? Si vous pouviez restaurer les affaires de notre famille Qin, que le chef de la famille Qin vous nomme à sa place, qu'importe. Mais pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Vous ne me croyez pas. C'est simplement que vous méprisez au fond notre famille. Vous ne croyez pas au fond que je puisse réussir mes études. Vous ne croyez pas que je puisse aller à l'université. Je ne pense pas pouvoir rentrer au pays riche et honoré. Vous ne vouliez pas de preuves. La propriété de la famille Qin sera immédiatement restituée. Ah. Une coopération normale. Ah, merci. Merci, d'accord, d'accord. Nous coopérons certainement bien. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires de la famille qui ont repris. C'est. Comment est-ce possible? Qui êtes-vous au juste? Excusez-moi. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Mangman. Le groupe Mangling m'appartient. Le groupe Mangling. Le numéro 1 national. Le groupe Mangling. Zimu est aussi un membre de notre groupe. Possédant des parts de notre groupe, cela prouve bien la capacité de Zimu, n'est-ce pas? Je vous le dis. Même les plus humbles peuvent connaître la gloire. 30 ans de prospérité, 30 ans de déclin. Ne méprisez pas un jeune homme pauvre. Ne croyez pas à ces pratiques de corruption. Je l'ai dit. Je vais, à ma manière, rétablir les lois et les règles de la famille Qin. Bien. Désormais, tu seras le grand aîné et le chef de famille Qin. Puisque je suis le chef de famille Qin. Alors, Qin Zhenan, sais-tu quel est ton crime? Que veux-tu dire? À l'époque, tu as forcé mon père à signer un contrat de changement de nom, poussant les pauvres dans une impasse. Sais-tu quel est ton crime? Tu racontes des histoires. Mes chers compatriotes, si vous rencontrez des difficultés, si vous êtes en danger, si vos proches et vos êtres chers sont en danger, si on vous menace de cette manière, accepteriez-vous? Qin Zhenan, vos actions semblent légales et légitimes. Mais elles sont inhumaines. Opprimer les civils. Tyranniser le peuple. Tout ce que tu as est bâti sur l'argent et le pouvoir. Tout cela est un mépris pour les plus faibles. Ton cœur est profondément souillé. Et dès le début, tu as méprisé les autres. Tu considères les autres comme des fourmis. Ce n'est pas toi et moi. Papa. Appelez vite une ambulance. Zhenyan. Zhenyan. Zhenyan.
Qu'est-ce que ça vous regarde comment il va? Ah. Yufan. Yufan. Yufeng. Nous n'avons pas besoin de tes inquiétudes. Je te le dis, Zhenyan est là, inconscient. Je ferai en sorte que Qin Zimu aille en prison. Yufeng. Tante. On ne peut pas blâmer Zimu pour ça. Surtout, ne faites pas envoyer Zimu en prison. Tante Yufeng. Ça va, Yufeng? On ne peut pas entièrement blâmer sa belle-mère pour ce que les petits-enfants ont dit à l'époque. Avez-vous une once de conscience? Ce n'est pas sa responsabilité. Est-ce que ce serait notre responsabilité alors? Vous deux, vous n'avez jamais eu de bonnes intentions. Non, non. Nous aussi, ne sommes-nous pas venus voir Zenan? Voir Zenan. Nous nous inquiétons pour Zenan. Je vais te le dire. Mon mari est actuellement à l'hôpital. Je ne te pardonnerai pas facilement, ton fils. Sa tante maternelle. Zimu n'avait pas l'intention de. S'il y a des représailles familiales, que ce soit sur moi. Je prendrai la responsabilité pour mon fils, quoi qu'il arrive. Votre fils a changé son nom de famille en Qin. Il n'est plus votre fils. Et vous vous inquiétez encore pour lui? Allez-vous-en. Je ne veux plus vous voir. Vous m'avez entendu? Dégage, sinon je te casserai l'autre jambe aussi. Ah! Allons-y. Doucement. Aïe. Papa, tu as vraiment trouvé un moyen d'envoyer Qin Zimu en prison. On va essayer. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il est maintenant devenu le chef de famille Qin. Il a également hérité des biens de la famille Qin. Nous n'avons pas d'autre solution pour le moment. Il faut absolument trouver un moyen de se débarrasser de ce gendre bon à rien et de son fils. Sinon, qu'allons-nous devenir dans la famille Qin? Mais avec cette méthode, vous ne pourrez pas envoyer Qin Zimu en prison. Mais avec cette méthode, vous ne pourrez pas envoyer Qin Zimu en prison. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Parle vite. Mon identité n'importe pas. L'important, c'est que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-je dire? Lève-toi, arrête de faire semblant. Tes objectifs sont le chef de famille Qin et sa fortune. Mon objectif, c'est Qin Zimu et Mangman. Ainsi, nous coopérons. Chacun y trouvera son compte. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Le représentant de la famille Rothschild, le jeune maître YE. Pourvu que vous m'écoutiez. Tout sera résolu. Parfait, c'est conclu. Regarde cette veste, mon fils, elle est magnifique. Magnifique. Papa, viens vite. Regarde ton père avec cette veste. Il a rajeuni. Oui, cette veste est vraiment très belle. Il ne peut même pas travailler. Papa, ce ne sont que 2 vêtements. Avant, nous n'en avions pas les moyens. Mais maintenant, nous avons de l'argent. On peut se permettre de faire des folies. Notre fils veut que vous portiez des vêtements neufs tous les jours. Ah, porteur des vêtements neufs tous les jours, à quoi ça sert? Même avec de l'argent, il ne faut pas dépenser n'importe comment. Ah, oui. Papa et maman. Pourvu que vous deux puissiez rester à mes côtés. Je suis prêt à dépenser n'importe quelle somme. Fils, cette jeune fille Mangman semble très intéressée par toi. Elle est effectivement très bien. Mais tu as quand même promis à Ting Ting. Lequel choisis-tu? Oui, peu importe la fille que tu choisis. Ce qui compte, c'est que tu ne blesses pas le cœur de la fille. Oui, papa. Sois tranquille, j'ai justement rendez-vous avec Ting Ting aujourd'hui. Je vais lui en parler. Oui. Ah oui, au fait. Sinon, je vais vous montrer mon talent aujourd'hui. Ah. Attendez-moi un peu. D'accord. Ah. Et, chérie, regarde. Ah. Oh, c'est très bien, c'est excellent. Zimu. Je t'aime vraiment beaucoup. Je sais. Alors, tu préfères Mangman ou moi? Moi. Vous deux, vous aviez rendez-vous dans mon dos?
Je discutais avec Zimu de comment te larguer. Alors tu abandonnes Zimo? Lizimo, est-ce que je te mets autant dans l'embarras? Non, Momo, ne me comprends pas mal. Donc tu ne veux pas te débarrasser de moi? Meng Meng, désolé. C'est de ma faute. Tintin et moi avons grandi ensemble. J'ai dit que je l'épouserais. Puis-je donc comprendre qu'il n'y a qu'une promesse entre vous deux? Qui lit l'homme? N'est-ce pas simplement tenir sa promesse? Surtout que Tintin et moi, ça fait des années. Il y a entre nous plus qu'une simple promesse. Et nous alors? Qu'est-ce que deviennent nos expériences communes? Mangement, toutes ces années. C'est toi qui m'as toujours aidé. Dans mes moments les plus difficiles, c'est toi qui m'as soutenu. En fait, j'ai aussi des sentiments pour toi. Mais je ne sais pas comment faire maintenant. Je ne sais pas comment faire pour ne blesser aucun de vous. Zimo GE. Toutes ces années, je n'ai pas été à tes côtés. Je ne peux pas t'aider beaucoup. Mais je ne t'ai jamais oublié. Mangement t'a beaucoup aidé. C'est une bonne fille. Je sais. Donc aujourd'hui, peu importe qui tu choisis. Je ne serai pas triste. Mais tu dois faire un choix. Oui. Aujourd'hui, tu dois choisir entre nous deux. Je ne vais pas bien. Le territoire des Jin. Il y a eu un incident. Quoi? Frère. Boire de l'eau. Vous pensez que je suis venu ici pour boire de l'eau? Faites sortir Kinzimo pour moi. Je vous donne 3 secondes. S'il ne sort pas, je vais démolir cet endroit. Veuillez patienter un instant. J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Ça arrive tout de suite. Ça arrive tout de suite. Tigre, ma patience a ses limites. Puisqu'il ne revient pas. Humph, alors défoule-toi sur moi. Ah! Lâchez-le. Vous venez si tard. Vous aviez peur de votre tigre, n'est-ce pas? Lequel tigre? Vous ne connaissez même pas le nom de votre tigre? Comment avez-vous réussi à survivre toutes ces années? Arrêtez de bavarder. Allez droit au but. Allez. Tout le monde, montrez vos manches pour qu'il voie. Nous avons tous utilisé le savon produit par votre belle famille. Maintenant, nous sommes tous allergiques. Nous réclamons des dommages et intérêts. 500 000 yuan par famille. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Le jeune homme a aussi regardé. Si aujourd'hui vous ne sortez pas l'argent, nous allons tous démolir votre usine. J'ai vu beaucoup de gens faire des demandes exorbitantes. Mais personne n'a jamais réussi devant moi. Même si vous êtes allergique, vous n'aurez pas l'argent que vous voulez. Je vois que cette éruption cutanée sur vos mains est due à vos frasques extra-conjugales, n'est-ce pas? Et vous osez encore nous en faire porter le chapeau? Espèce de garce. Qu'est-ce que tu veux? Avant que les choses soient claires. Cet argent, je ne peux pas te le donner. Tu veux te défiler, c'est ça? Tu ne veux pas payer, c'est ça? Eh bien, à l'aide. Apportez-moi les choses. Ce sont ces savons défectueux que votre famille Qin produit. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à manger ces savons défectueux. Et je considère notre dette comme réglée. Mangez-les. Mangez-les. Mangez-les, allez. Vous avez peur? Mes amis vont vous aider si vous voulez. Je te nourris, ah ah. Mange, ah ah. Ce savon pourri, on voit tout de suite que ça ne vient pas de l'usine Qin. Impossible. Frère Qin m'a dit que c'était bien celui de la famille Qin. C'est effectivement une sculpture Qin. Je te soutiens. Ça, toi. Il ose me faire exploser. À l'aide. Tuez-le. Tuez-le. On verra lequel d'entre vous ose. Zhang, vous avez commencé par l'escroquerie. Et maintenant vous utilisez la violence. Croyez-vous que je peux vous envoyer en prison en un clin d'œil? Même si j'allais en prison, je te tuerai d'abord. Écoutez bien tous. Cet enregistreur contient toutes les preuves des crimes de Zhang. Il a travaillé pour le père et le fils Qin. Une fois en prison, il recevra encore de l'argent de Qin Biao. Et vous? Il a commis de nombreux méfaits avec lui. Il a été son complice. Il n'y a que la mort qui vous attend. Frère, pourquoi vous ruinez pour lui?
Vous? Qu'est-ce que vous faites? Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Frère Wu, on ne peut pas accepter ce travail. Rentrez. Rentrez. Rentrez tous. Zhang Wu, tu as des parents âgés à charge et des enfants. Pour que les pères et fils qui n'aillent en prison. Ça vaut le coup? Collaborez avec moi et votre seule issue. Papa, penses-tu que cela puisse vraiment marcher? On ne sait que si on essaie. De toute façon, nous n'avons pas de meilleure solution. Mais si Zhang Wu échoue, et qu'il nous dénonce, que ferons-nous? Et alors s'il nous dénonce? Il n'a aucune preuve. Ah. Aïe, tu m'as fait peur. Vite, 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 ferme la porte. Oh, tu me fais mourir d'inquiétude. Tu ne sais pas frapper avant d'entrer? Tu n'as aucune éducation. Alors, comment s'est passée ton affaire? Parle donc. Qu'est-ce qui a été découvert? Mais je ne vous ai pas trahi. Et puis, j'ai appris une information particulièrement importante. Parlez-moi. C'est que leur nouvelle crème pour les mains, à la formule révolutionnaire, va bientôt sortir sur le marché. Si nous pouvions mettre la main sur cette formule en avance. Et ensuite la divulguer où? Ah! Je pense qu'il ne sera plus le chef de famille très longtemps. Alors, comment allons-nous obtenir la formule? C'est là le problème. Ce n'est pas si compliqué. Où est-ce? Il n'y a rien. Continuons à chercher. Vous cherchez ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. En pleine nuit, vous venez au bureau, pour faire quoi? Arrêtez avec vos balivernes. C'est une propriété de la famille Qin. J'ai envie de venir, je viens. Nous sommes venus pour dormir. HMPH. C'est clairement à cause de lui que vous êtes là. Et vous n'arrêtez pas de le nier. Papa. Zhang nous a vraiment vendus. Tu oses me manipuler? Je t'ai manipulé. C'est toi qui as simulé la maladie? C'est toi qui as envoyé des gens semer le trouble à l'usine? C'est toi qui es venu voler des choses ici en pleine nuit? Et alors, si c'est moi? Oncle. Arrêtez. Nos deux familles ont assez souffert des querelles et des rancunes du passé. Je pense que nous pouvons enterrer la hache de guerre. Nous pouvons nous réconcilier. Nous pouvons vivre comme les autres familles. Et vivre paisiblement. Cessez. Impossible. Je ne peux pas laisser l'entreprise familiale, bâtie sur 3 générations, tomber entre les mains d'un étranger, d'un individu qui n'a pas le nom de famille Qin. Vous voulez que j'arrête? À moins que je sois mort. Dans ce cas, je n'ai plus rien à dire. Vous êtes tous les deux accusés de vol de documents confidentiels. Ce chef d'accusation seul vous suffira amplement. Va te faire voir. Ah! Ne bouge pas. Ah! Sois sage. Ne bouge pas. Je suis ton oncle, tu sais. Tu sais que je suis ton oncle maintenant? Excuse-moi. C'est fini pour toi, Attends-moi. Yufan. Ça. Oh, ma grande tante. Que faites-vous? Levez-vous. Si vous ne m'acceptez pas, je ne me lèverai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Votre fils va faire incarcérer Zénan et Qinbiao. C'est. En prison. En prison? C'est impossible. Zénan et Qinbiao sont simplement allés voir au bureau. Ils ont été mal compris par Zimu. Il veut maintenant les envoyer tous les deux en prison. C'est la famille. Si on dit que des membres de la famille Qin ont été envoyés en prison, ce serait terrible.
Je ne peux pas en parler à Yufan non plus. Après tout, c'est une affaire de famille Qin. Pourquoi ne pourrais-je pas en parler? Zimu est votre fils. Je t'en supplie, parle pour moi. Je comprends. Vous me rejetez parce que j'étais acide et blessante avant? Je vous présente mes excuses, c'était ma faute. C'était ma faute. Oh là là, c'est impensable. Je vous en supplie. Je t'en supplie, aide-moi. Si Jin Biao, à son âge, va en prison, sa vie sera gâchée pour toujours. J'en parlerai à Zimu. Vraiment? C'est toi qui le dis. Alors tu dois absolument parler à Zimu. Je ne peux parler qu'à Zimu. Le résultat dépendra de Zimu. Papa et maman. Zimu, il m'est difficile. Pas besoin de parler. Il faut toujours respecter les principes. Puisqu'ils ont franchi la ligne rouge, ils doivent alors subir la punition correspondante. Franchir la ligne rouge. Oui, ils se sont infiltrés en douce dans le bureau. Pour voler des documents confidentiels. Sa tante maternelle. Ce n'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Excusez-moi. Pardon, j'avais peur de dire la vérité. Vous ne vouliez pas m'aider. Qin Biao et les autres de Nan regrettent vraiment leurs actes. Je vous en supplie, pardonnez-le. Si mes deux frères allaient en prison, que deviendrais-je? Je vous en supplie. Tante, levez-vous, je ne mérite pas tant d'égards. Tante, je vous en prie. S'il vous plaît, libérez mon oncle et mon frère. Nous sommes tous de la famille Qin. On se croise sans cesse. Tu ne peux pas ignorer cette faveur. Tante Zimu, ne me mettez pas dans cette situation difficile. Il y a des lois dans le pays, et des règles au sein de la famille. Si je les laisse partir, comment pourrais-je maintenir l'ordre chez les Qin? Comment faire pour être le chef de famille Qin? Ce que ma tante maternelle Zimo dit est vrai aussi. Oh maman. D'accord, Qin Zimo. C'est toi qui es formidable. C'est toi qui persiste. C'est toi qui as des principes. Tu dis tant de choses grandiloquentes. N'est-ce pas pour régler des comptes personnels? Tout comme ton père, c'est incapable. Sombre en apparence, mais extrêmement égoïste au fond. Tante, ne vous fâchez pas. Ça. Papa. Oh, papa. Laisse-moi faire ça, ne touche à rien. Je peux m'en occuper moi-même. Ne te salis pas les vêtements. Papa. Dans quelques jours, j'aimerais vous faire venir, toi et maman, vivre en ville. Toute la famille. Nous pourrons vivre ensemble. Quel mariage? Moi. Je suis habitué à vivre chez ta mère. Notre village ne va-t-il pas être démoli dans quelques jours? De toute façon, on devra changer d'endroit. On verra plus tard. Bon, cette terre, c'est notre propriété. On y est bien. Et puis, cette histoire de démolition n'est même pas sûre. Une fois l'affaire Qin réglée, je verrai. La famille Qin a subi un changement de propriétaire. Quoi? Comment ça? Je ne sais pas ce qui se passe. Les actifs de la famille Qin ont soudainement subi un changement de propriétaire. Il n'est plus de la famille Qin aujourd'hui. Un changement soudain. Une telle chose ne peut pas arriver. Simu va mal. Notre groupe a subi une attaque. Il est au bord de la paralysie. Même le groupe Manglin a été attaqué. Savez-vous qui l'a fait? Je ne trouve rien. Je n'arrive vraiment pas à imaginer qui pourrait avoir une telle puissance. Capable d'attaquer le groupe Manglin en si peu de temps. Sans même me laisser le moindre indice. Attaquant simultanément le groupe Manglin et les biens de la famille Qin. Il semble que cette personne vise moi. Nous n'avons plus de temps. Si nous ne ripostons pas rapidement, les biens de la famille Qin et le groupe Manglin vont tous les deux disparaître. Mangman, ne t'inquiète pas. Avec moi, le groupe Manglin et les biens de la famille Qin ne rencontreront aucun problème. Alors, qu'as-tu l'intention de faire? Attends mon retour. Qui êtes-vous au juste? Vous m'avez donné rendez-vous. Quel est votre but? Y. Shaolong, comment vous êtes arrivé ici? Quelle surprise! Surprise ou pas? Inattendu ou pas? Maintenant, cet endroit appartient à Y. Shao. La famille Qin ne vous a absolument pas provoqué. Pourquoi leur avez-vous fait subir cela? La famille Qin, c'est rien.
Ma cible, c'est Lysimu. Que veux-tu dire? Que veux-je dire? À l'époque, ce Lysimu a ruiné mon groupe. Et m'a volé ma muse. Aujourd'hui, je vais tout reprendre, petit à petit. Donc tu es revenu pour te venger? C'est juste parce que je t'avais rejeté à l'époque, Humph. En fait, c'est très simple. Tu m'as rejeté à l'époque. Tout ça à cause de lui, Lysimu. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un vaincu sous ma coupe. Cela prouve aussi l'erreur de ton jugement, bien sûr. Si tu te mettais à genoux maintenant pour me supplier de t'épouser, je pourrais envisager de te rendre le groupe Mangli. Tu rêves. Tu dis que Lysimu est un vaincu sous ta coupe. Tu es vraiment ridicule. Y Shaolong, je n'aimerais jamais de ma vie. Tu es toujours la même qu'à l'université. Tu as l'air si pur. En réalité, tu es une petite coquine. Surveillez votre langue. Alors je vais te prendre maintenant. Pour te montrer comment on vit toute une vie. Ah. Ah. Y Shaolong, vous cherchez la mort. Y Shaolong, vous cherchez la mort. Mamie. Kinzimo. Ici, c'est le territoire de la famille YE. Tu es mort. Le territoire des YE. Il semblerait que tu n'aies pas encore reçu le message. Quel message? 321. Ah. Quand l'as-tu racheté? Oses-tu encore te montrer arrogant devant moi? Que as-tu donc manigancé? C'est moi qui devrais te poser cette question. Ceci est une propriété de la famille Qin. Comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains aujourd'hui? Mais j'ai pourtant obtenu les droits de propriété de cet endroit. Je ne l'ai absolument pas vendu. C'est impossible. Tu crois vraiment que tes petits tours peuvent me tromper? Dès que Qin Zenan a commencé à me causer des problèmes, j'ai déjà découvert que c'était toi qui manipulais. J'étais donc préparé. Et alors? Tu étais préparé, et après? Maintenant, tu ne peux plus rien changer. C'est un fait accompli. Tu te trompes. Par précaution. Les titres de propriété que tu as obtenus du début à la fin sont faux. Vous. Très bien, très bien. Tu as du cran, jeune homme. Notre jeu ne fait que commencer. Nous verrons bien. D'accord, montrez-moi ce que vous savez faire. Je suis prêt à jouer le jeu jusqu'au bout. D'accord, puisque nous allons jouer. Jouons gros. J'y avais pensé depuis longtemps. Tu reprendrais forcément l'entreprise. C'est pourquoi j'ai coupé les liens financiers et les fournisseurs depuis longtemps. Surprise? Inattendu? Tu es lâche et méprisable, moi aussi. Je n'ai fait que prédire les prédictions de Lysimu. Dans moins de 3 mois. Il a dû faire faillite. Mangman, viens avec moi. Je vais te montrer un beau spectacle. Regarde comment notre jeune maître Y va se démentir. La société Eli, dirigée par du Shanghai, a investi 5 millions de yuan dans l'usine Qin. Groupe Uali. Entreprise du classement Fortune Global 500. Comment se fait-il que vous investissiez ici? Chaque année, la société Longtian, dirigée par Zhao Tianlong, choisit l'usine d'articles ménagers Qin pour ses commandes de 3 millions de yuan. Que se passe-t-il? C'est impossible. La société Xianu, par l'intermédiaire de Cheng De, fournit des fonds pour l'agrandissement de l'usine. Elle lui garantit également des commandes de 5 millions de yuan par an, pour une collaboration de 50 ans. Oh, messieurs les 3 patrons. Nous sommes tous des entreprises du top 500. Pourquoi investir dans un si petit endroit? Ce n'est qu'une vieille usine délabrée. Nos 3 entreprises ne pouvons pas supporter que quelqu'un offense Monsieur Qin. Dès que Monsieur Qin donnera l'ordre, nous ferons tout notre possible. C'est exact, quiconque offense Monsieur Qin est notre ennemi. À partir d'aujourd'hui, le général Ni sera l'ennemi de nos 3 entreprises. Très bien, c'est comme ça que vous voulez jouer, n'est-ce pas? Alors ne me parle pas de trucs secrets. Les produits fabriqués par l'usine Qin ont attiré l'attention récemment car ils utilisent des matériaux toxiques. Ils font l'objet d'une attention particulière ces derniers temps. Pour plus de détails, je vous prie de vous référer à Monsieur Qin. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que des gens disent que les produits Qin utilisent des matériaux de mauvaise qualité? C'est clairement une calomnie intentionnelle.
Nous avons naturellement confiance en l'intégrité de Monsieur Qin. Mais si cela se répand sur Internet, cela aura forcément un impact énorme sur l'usine de la famille Qin. Oui, si c'est le cas, même beaucoup d'argent partira en fumée. Belle stratégie de diversion. Vous faites ces vidéos, n'est-ce pas juste pour imiter les produits de la famille Qin? Et alors? Et si ce n'était pas le cas? Avez-vous des preuves? Je vois comment vous allez renverser la situation maintenant. Vous ne pleurez vraiment que lorsque vous verrez le cercueil. Voyons ce que c'est. D'où vient cette vidéo? Voici la vidéo d'aveu de Qin Zhenan. Il admet personnellement que les anciennes nouvelles étaient toutes des rumeurs qu'il a inventées. Il a calomnié son propre frère. Ces vidéos, je les ai déjà mises en ligne. L'argent que vous avez utilisé pour saboter le groupe Manglin a été gelé. Toutes les contrefaçons de produits textiles Qin que vous avez fabriqués ont été saisies une par une. Attendez-vous à être interrogé. Et encore. Tu te demandes comment la famille Rothschild traiterait un perdant? Tu n'as qu'une seule voie. Pourrir en prison. Discrètement, jusqu'à la fin. D'accord. Ah. Zimo, tu ne dois rien avoir. Tu n'as pas encore tenu ta promesse. Je ne te permets pas de mourir. La famille n'est pas autorisée à entrer. Zimo. Pourvu que tu sois en vie. J'accepterai tout. Ting Ting. Laisse-moi t'aider à te relever. Plus doucement. Je vais appeler un médecin pour vous. Pas besoin de médecin. J'ai déjà appelé un médecin, sœur Mangman. Mangman. Alors, je vais vous éplucher une pomme. Où est le couteau à fruits? Merci, sœur Mangman. Je t'en prépare un aussi. Non, merci, mangez. Comment se fait-il que vous soyez devenus si proches, vous deux? Devine. Grand ancien, j'ai l'intention de rendre les biens de la famille Qin à leurs propriétaires légitimes. Zimo, les biens de la famille Qin prospèrent entre tes mains. Pourquoi veux-tu soudainement rendre les biens de la famille Qin? Je n'ai jamais appartenu à la famille Qin. J'ai accepté le rôle de chef de famille Qin malgré moi. Aujourd'hui, je le rends à la famille Qin. Désormais, je reprendrai mon nom de famille. Hélas. J'avoue que je me suis trompé sur vous par le passé. Même d'un milieu modeste, on peut sortir des hommes remarquables. J'espère que vous ne garderez pas de rancune envers la famille Qin. Tout est passé. Ainsi se termine ma querelle avec mon oncle. Il sera libéré bientôt. Et, je n'aurais jamais pensé que vous étiez si magnanime. Au nom de toute ma famille, je vous remercie. Vieux, dépêche-toi. Plus vite, plus vite. Allez, notre fils va rentrer à la maison. Papa et maman. Nous sommes rentrés. Le fils mange. Le repas du fils sera bientôt prêt. Allez, allez, dépêchez-vous et allez vous occuper de vos affaires. D'accord, d'accord, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous vite. Zimo, dépêche-toi d'annoncer la bonne nouvelle à ton oncle. Bonne nouvelle. Papa. J'ai rendu les biens de ma belle famille à leurs propriétaires et j'ai changé mon nom de famille. Aussi. Désormais, je reste votre fils, Lizimo. Nous pouvons enfin nous réunir en famille. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. Vite, vite, vite. Viens, viens, viens. Mangeons. Viens, viens, viens. Ah! Viens. MMMA.
Ah, regarde ça. Mange, ah. C'est vraiment bon, mange en plus. Tiens, mange. Ah.